Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur l'énergie des anges pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la semaine du 24 au 30 octobre, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Du 24 au 30. J'espère que tout le monde va bien. On est parti pour regarder ce que nous réserve cette semaine. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 24 au 30 octobre? Donc, on a le travail, la passion. Donc là, une fois de plus, on nous parle de écouter son cœur avec la passion, d'aller vers ce qui vous parle, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la maison, au niveau familial. On vous demande de suivre cet état d'amour que vous pouvez avoir, d'aller vers ce qui vous tente le plus sans forcément vous tracasser des autres, sans forcément vous tracasser de ce qui peut bloquer. Voilà, là clairement on vous dit écoute ton cœur. Écoute ton cœur, quel que soit le projet, qu'il soit professionnel ou familial. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, comme d'habitude, on prend le Divine Destiny pour voir. Ouais, on vous dit de voir les choses différemment si vous voulez l'abondance. On parle au féminin, on parle des femmes, on parle de vous, mesdames, si vous regardez la vidéo. Et on vous dit de voir les choses différemment, de faire différemment pour obtenir l'abondance. Hein? Donc là, à mon avis, vous n'avez pas pensé à tout. Il faut envisager les choses différemment pour avoir ce que vous voulez. Allez, quelles sont les énergies? C'est un petit message annexe. Je ne sais pas si ça va vous parler. Mais en tout cas, c'est un petit message pour quelqu'un d'entre vous. Allez, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour cette semaine du 24 au 30 octobre? Donc, on a la lenteur et le voyage. Donc, un retard peut-être sur des vacances. Voilà, peut-être un projet de déplacement, un projet de week-end, un projet de mutation. Mais ça prend du retard ou alors c'est très très long à arriver. On a la carte du retard pour cette semaine quand même. Mardi, mercredi, quelles sont les énergies pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche? Allez, on finit. On va changer avec l'oracle bleu que j'utilise de temps en temps. L'oracle bleu. Pour voir ce que vous réservent les énergies de la semaine. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, on a une jeune fille, on a l'été, donc on est peut-être en train de voir des choses. La jeune fille, ça peut vous représenter, mesdames, si vous êtes un petit peu insouciante en ce moment, si vous manquez de maturité. Ça peut être aussi votre fille, votre nièce, une jeune amie, voilà. Et on vous parle de la saison de l'été, donc qui a peut-être besoin de quelque chose de plus doux, qui est peut-être en recherche de chaleur, de quelque chose qui la réchauffe, quelque chose qui lui parle plus, quelque chose qui lui fait du bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Allez, c'est parti les amis. Lundi, qu'est-ce qu'on a? On a la lutte. La lutte à l'envers, ça veut dire que c'est la fin des problèmes. Il y a la jalousie et l'élévation. Ça veut dire que vous pouvez entendre parler de quelqu'un de jaloux. Vous pouvez savoir que quelqu'un vous jalouse, que quelqu'un n'est pas positif pour vous, quelqu'un qui vous a peut-être posé des problèmes, que ce soit dans le domaine amical, relationnel ou même dans le domaine professionnel. On vous parle d'une personne là qui n'est pas positive, qui est envieuse, quelqu'un de négatif pour moi. La carte à l'envers voudrait dire que vous prenez le dessus. Il y a la carte de l'élévation avec. Hein, donc, vous prenez le dessus. Vous arrivez à vous élever au-dessus de cette méchanceté ou au-dessus de cette bassesse, j'ai envie de vous dire. Là, vous prenez le dessus. On va rajouter avec l'oracle miroir un complément d'information. Mais voilà, vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est pas positif. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, peut-être que vous allez réussir à contrer cette personne. Peut-être que vous allez réussir à vous élever au-dessus en disant... Bon,
C'est normal d'attirer des jaloux. Plus on est lumineux, lumineuse, et plus on attire les gens négatifs et les jaloux, hein, c'est logique. Si on vous jalouse, c'est peut-être que vous avez quelque chose que cette personne n'a pas. Ouais, c'est l'échec de cette personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui a essayé de vous blesser, qui a essayé de vous nuire, et on a l'échec dessus. Hein. Cette personne ne va pas y arriver. C'est comme s'il y avait un retour de bâton pour cette personne. Vous allez peut-être apprendre qu'une personne en qui vous n'avez pas confiance, avec qui ça a été compliqué, quelqu'un qui vous a fait du mal, qu'elle vit des choses difficiles et qu'elle est en échec par rapport à vous. Hein, il y a le retard. Donc, on a cette notion-là de boomerang, de retour de bâton pour cette personne. Bon, vous me direz si ça vous parle. Hein. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a encore les obstacles. Mais sur les obstacles, on a une signature et la transformation. Donc, ça peut être une signature de contrat, une signature pour un travail, une signature pour quelque chose d'administratif. Voilà, on est dans cette signature-là. Une signature qui va vous permettre de sortir de vos obstacles et de vous transformer, d'aller au-delà. Donc, mardi, c'est plutôt une journée concrète, une journée d'action. Pour certains, c'est une bonne nouvelle là qui s'annonce. Et c'est plutôt bien. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, la maison, la violence et le commerce. Donc, c'est une semaine qui s'annonce difficile au niveau professionnel. Pour beaucoup, c'est une remise en question. Il y a la carte de la violence quand même. Donc, ça peut être une contrariété avec un ou une collègue de boulot. Ça peut être de l'agressivité. Hein, mais là, on vous parle de quelque chose de compliqué dans le commerce. Moi, le relationnel, cette semaine, me paraît vraiment difficile, en fait, avec les autres. Vous savez que c'est les énergies, d'Halloween qui sortent. Peut-être qu'effectivement, c'est un petit peu difficile pour certaines personnes. Les gens sont peut-être pas très bien et du coup, il y a quand même cette agressivité qui est là. Un complément d'information pour mercredi. Ouais, mais vous avez la victoire dessus. Hein. Donc, on vous dit, ne vous tracassez pas. Vous prenez le dessus sur toutes les difficultés. Jeudi, on a la mer. On a la femme de pique et la montagne. Donc, on est encore dans sur une femme qui n'est pas forcément positive. Comme ici, hein, moi, je sentais plus une femme. Une énergie féminine qui n'est pas très positive. Là, qui ne va pas très bien. C'est pas forcément négatif, hein, mais qui ne va pas très bien. Et puis, on a l'élévation dessus. Donc, elle va dépasser ça jeudi. On a vraiment des gens qui doivent réfléchir à une situation, qui doivent essayer de trouver des solutions, qui doivent essayer d'évoluer, vraiment. Allez, un complément d'information pour jeudi. Ouais, on a les nouvelles. Hein, donc voilà, c'est cette femme qui va peut-être vous appeler parce qu'elle ne va pas très bien. Peut-être que c'est une collègue de boulot qui va vous parler. Peut-être que vous avez besoin de parler aussi parce que vous n'avez pas trop le moral. En tout cas, il y a la carte de l'élévation qui vous fait dire que vous allez dépasser tout ça. Ou cette personne va dépasser tout ça. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a l'intellect. On a la connaissance et l'illusion. Donc là, vraiment, on se rend compte Pour moi, cette semaine, il y a vraiment une prise de conscience d'un réel problème avec le mental et l'illusion. Ça veut dire que vous prenez connaissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, les amis, c'est sûr. Ou pour quelqu'un à côté de vous, quelqu'un qui vous touche. Voilà, il faut se sortir des illusions. Hein. Il faut vraiment se sortir des illusions là. Parce que c'est compliqué. Qui c'est qui ne veut pas voir quelque chose? On a la trahison, la fête et le voyage. Donc, samedi, on est sur un déplacement, sur des vacances, sur un week-end. Il y a la trahison dessus. Hein, donc, voilà, méfiance si vous avez de la route à faire. Peut-être que quelqu'un n'est pas très positif pour vous. Peut-être que vous vous rendez compte de certaines choses. Bon, après, c'est pas forcément très grave, mais voilà. Il y a quand même la carte de la trahison qui fait que vous pourrez être vexé. Vous pourrez apprendre quelque chose qui vous déçoit. Ou alors, voilà, vous dépassez cette trahison. C'est quoi l'autre? Vous dépassez cette trahison, vous allez au-delà de la trahison. Peut-être que vous avez réussi à pardonner, allez savoir. Allez, quelles sont les énergies pour samedi? Complément. Ouais, on a la joie. Donc, on va au-delà d'une trahison. Peut-être qu'il y a des explications, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir mieux et que vous allez sortir de votre difficulté. Et puis dimanche, on a le nouveau départ, le hasard et la nuit.
Donc, vous cogitez la nuit, vous vivez la nuit. C'est quelqu'un qui vit la nuit autour de vous. Il y a le hasard. Et il y a ce nouveau départ. Donc, on repart sur une semaine peut-être où on va être où ça va être plus acté, où ça va être plus positif. Voilà. La semaine semble pleine de remises en question. Et puis, c'est vrai que dimanche, on vous dit, ben voilà, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Vous repartez sur un nouveau départ. On va prendre le Sacré-Cœur pour voir ce que nous dit cette semaine. Qu'est-ce que vous réserve là? Oh là, j'en mets partout. Ouais, on a la distance et l'éloignement. Hein, donc, il faut prendre une certaine distance par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément, négatif. Hein, mais il faut prendre une certaine distance. Il faut se sortir de la routine. On vous disait, c'est les cartes qui sont tombées. Il faut réfléchir avec la carte de la réflexion. Et se sortir de la colère. On avait la trahison, on avait l'agressivité. Hein, donc peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est en colère, qui va vous recontacter, qui va essayer d'attiser cette colère. Et on a la carte de l'été comme avec la jeune fille. Donc peut-être des choses à résoudre, des choses à mettre en place pour l'été prochain. On a quand même cette notion d'agressivité, d'habitude. Bon, c'est comme si vous vous sentiez pas super bien. Bon, je vous rappelle hein, que c'est général, ça ne répond pas à tout le monde, bien sûr. Hein, et puis que ce n'est pas du tout une guisante prisée. Pour ça, il faut prendre des rendez-vous. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 23 au 30? On a quoi? On a la mise au point, le désir, l'envie, la passion. Donc, on a envie d'autre chose, on a envie de parler, on a envie de ressentir des choses avec cette carte, d'éprouver des sentiments, on a envie d'aller vers quelque chose de plus doux, mais il y a quand même une mise au point, une discussion à avoir peut-être. On a l'évolution, l'aide et le soutien pour cette semaine, la rupture et la peur. Et sur cette rupture, on a quoi? On a l'hiver, l'amour vénal, ouais. On a quand même, pour certains, une rupture qui est encore difficile. Hein. C'était un amour ou c'est un amour vénal. Cette rupture, elle n'est pas encore effective, elle n'est pas encore complètement réglée. Elle sera là que pour cet hiver. Et dessus, on a l'union. Hein. Ça veut dire que soit cette personne, vous vous rendez compte qu'elle est toujours dans votre cœur et que cette rupture, elle est éphémère et que vous allez vers une union plus positive. Mais on a quand même les peurs. Donc, à mon avis, il y a certaines personnes qui se posent des questions, soit par une personne passée, soit avec une personne avec qui vous êtes actuellement. Hein, bon, c'est pas forcément une rupture définitive, mais en tout cas, pour certains, vous y pensez. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, pour cette semaine. Je vous mets tout ça en ligne et je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous dis à demain pour la suite.